L'humanité tout entière célèbre le 25 de chaque mois de novembre la journée internationale dédiée à l'élimination de toute forme de violence à l'égard de femmes. Pour ce qui concerne cette année 2019, finissant, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a eu des mots justes pour le dire. En effet, dans son mot de circonstances prononcé à l'occasion de la célébration de la dite journée, Monsieur le secrétaire général de l'ONU a fustigé le fait que l'homme a toujours cru être le supérieur de la femme et c'est de là que prend les racines de la violence faite à l'endroit de la femme. Cependant, devons-nous laisser les choses évoluer de cette manière? Ou alors, l'humanité devrait et doit absolument faire quelque chose dans l'élimination de ce genre de traitements? De prime abord, nous disons non à la violence, d'où qu'elle vienne, de quelque nature qu'elle soit, car la violence équivaut au service corporel qu'on impose et on fait subir à un individu contre son gré. Ainsi, l'individu victime de ces traitements subit les préjudices de plusieurs ordres, notamment physiques, psychologiques, moraux et même intellectuels. Mais pour ce qui nous concerne, la thématique retenue met l'accent non seulement à la femme, mais aussi jette un regard sur celle-ci, c'est-à-dire la femme, la jeune fille et l'enfant. Voilà pourquoi cette thématique ainsi formulée orangeait les mondes. La génération égalité s'oppose au viol. Fin des citations. Pourquoi l'impératif oranger les mondes? Mais poserez-vous la question. La couleur orange a toujours été une des couleurs à la fois gaie et attrayante à regarder. Elle est avec la couleur bleue les symboles de la paix et de l'harmonie entre les gens vivant au sein d'une même communauté. Voilà pourquoi la phrase impérative si haut citée vaut son pesant d'or dans le sens qu'elle invite tout le monde, tous sexes confondus, à ne pas recourir à des pratiques qui avilissent la personne, quel que soit son sexe. Parce qu'on parle de la violence basée sur le genre, il nous paraît impérieux de questionner les chiffres liés aux violences à travers le monde, ainsi que ce qui se passe localement et essentiellement dans la ville de Kolwezi. Les statistiques à notre possession montrent que dans le monde, une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné dans sa vie. Le plus souvent, la plupart d'un partenaire intime. Seulement 52% de femmes mariées ou anonymes prennent librement leurs propres décisions concernant les relations sexuelles, l'utilisation des contraceptifs et les soins de santé. Près de 750 millions de femmes et de filles dans le monde étaient mariées avant leur 18e anniversaire. Plus de 200 millions de femmes et de filles ont subi de mutilations génitales féminines. Une femme sur 2 tuée dans le monde a été assassinée par son partenaire ou sa famille en 2017, tandis que seulement un homme sur 20 a été tué dans les circonstances similaires. 71% de toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des femmes et des filles. 3/4 d'entre elles sont exploitées sexuellement. Pour ce qui concerne les lois là-bas, notre province, les statistiques de ces 2 derniers mois de l'année 2019, octobre-novembre, nous renseignent que 26 femmes
13 enfants, 10 filles ont été victimes de maltraitances sexuelles réparties comme suit. 10 jeunes filles, type de violence sexuelle et domestique. 26 femmes, type de violence domestique. 15 jeunes garçons, type de violence sodomie et domestique. L'analyse de ces tableaux, pour le moins déshonorant, prouve que la violence basée sur les genres se porte bien dans la province du Lualaba en général et dans la ville de Kolwezi en particulier. Notre rôle vis-à-vis de ces genres de comportements est de dénoncer haut et fort cette attitude et d'inviter les femmes et les jeunes filles de prendre conscience du rôle qu'elles doivent jouer pour le développement de leur province, leur pays, la RDC. Nous ne saurons, avant de clore ces petits mots, ne pas rendre un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appuyé par notre voyant gouverneur de la province du Lualaba, Son Excellence Richard Mouyej Manguès Mons, pour leurs efforts conjugués dans le but d'éradiquer toutes sortes de violences basées sur le genre. Pour ce faire, nous demandons à l'homme, notre partenaire incontournable, de joindre ses efforts à ceux de la femme, afin que cessent les comportements pervers qui constituent à considérer son semblable, la femme, un être à tout faire son inférieur. À la femme et à la jeune fille de conjuguer leurs efforts pour faire entendre leur voix et de cesser de se taire et de dénoncer tout acte susceptible de les avilir, les réduire et de faire d'elles des laissés pour compte de la société. Aux autorités gouvernementales d'intensifier les campagnes de sensibilisation en faveur de l'homme et de la femme pour un éveil de conscience collective dans le but d'aplanir l'appétit glouton de l'homme sur son semblable, la femme, et par ricochet, la jeune fille. Ainsi, nous déclarons ouverte la célébration des 16 jours d'activisme sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. Par la même occasion, nous lançons un appel pressant à toute personne éprise de paix et de bonne volonté de toujours dénoncer les violences sous toutes ses formes pour que ce célèbre thème, la génération égalité s'oppose au viol, et son corollaire, tolérance zéro, soit vraiment effectif dans notre pays, la RDC, et dans le Lualaba, notre chère province. C'est seulement en nous rangeant de ces côtés que la femme congolaise en général et celle du Lualaba en particulier fera entendre sa voix. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Que vive la génération égalité tolérance zéro. Que vive la femme et la jeune fille lualabaise. Je vous remercie.